La parole est à Ariel Veil, maire de Paris-Centre. Merci, monsieur le maire. Alors, avec cette délibération, c'est une quatrième, une dernière dénomination, en tout cas pour la période qui nous concerne, une dernière dénomination d'école à Paris-Centre pour cette mandature. C'est l'école Argenteuil, rue d'Argenteuil, qui, dans le premier arrondissement, portera désormais le nom de Suzanne Spack, si vous le votez ce soir. Suzanne Spack, résistante et juste parmi les nations. Alors, comme pour les 3 dénominations d'écoles de Paris-Centre précédentes, je le rappelle pour le plaisir de dire leurs noms, Daniel Cordier, Raphaël Israël et Marcel Guillemot, nous avons voté toutes les 3. Suzanne Spack est également une figure importante de la résistance. Avant même d'ailleurs que la Seconde Guerre mondiale ne commence, Suzanne Spack avait choisi de combattre l'idéologie nazie en rejoignant l'Orchestre Rouge, que Gilles Perrault a rendu fameux. C'est, vous le savez, ce réseau de résistance communiste. Et dès le début de la guerre, dès 1941, où elle est à Paris, son appartement du 9 rue de Beaujolais, au cœur de Paris, devient un lieu stratégique pour la résistance. Suzanne Spack aurait pu faire énormément d'autres choses et d'autres choix. Elle était issue d'une famille influente, fille d'un banquier belge réputé, belle-sœur du ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spack. Elle avait une position sociale qui lui assurait sécurité et confort, mais elle a choisi de mettre sa vie en danger au service des populations juives, notamment menacées, et elle a utilisé son réseau, son influence pour alerter les élites, pour sensibiliser le pouvoir aux persécutions contre les juifs et les résistants. Cette dénomination que je vous propose d'adopter ce soir fonctionne en miroir de celle de Marcel Guillemot, que nous avons voté au dernier conseil, puisque c'est ensemble qu'elles ont organisé l'opération de sauvetage de 60 enfants juifs qui étaient hébergés dans les centres de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, en février 1943. C'est Suzanne Spack qui a alerté Marcel Guillemot que les enfants risquaient la déportation. Et on connaît ensuite, j'en ai parlé plusieurs fois dans cette enceinte, la mobilisation du pasteur Paul Vergara, de son épouse Marcel, une autre Marcel Vergara, et des paroissiens de l'oratoire du Leu, grâce à qui tous les enfants seront saufs. Et d'ailleurs, je proposerai prochainement, on en parlait avec Laurence Patrice encore il y a quelques heures, la nomination d'une place en l'honneur de Paul et Marcel Vergara. Et nous avons demandé ensemble l'étude à la direction du urbanisme. J'espère pouvoir revenir devant ce conseil très prochainement avec Laurence Patrice pour vous annoncer le lieu de cette place Paul et Marcel Vergara entre l'école Suzanne Spack et l'école Marcel Guillemot. C'est tout ce réseau de résistance qui forge une belle alliance protestante et communiste. Et ouais. Il s'est passé des belles choses pendant la Seconde Guerre mondiale que nous souhaitons honorer. Alors, Suzanne Spack savait qu'elle prenait des risques immenses. Elle avait accepté avec lucidité. Elle sera en effet arrêtée le 8 novembre 1943, emprisonnée à Fresnes, torturée, fusillée le 12 août 1944, à seulement 2 semaines de la libération de Paris. Et c'est en 1985 que son courage et son dévouement ont été reconnus par Yad Vashem, l'Institut Yad Vashem, qui lui a donc conféré ce titre de « Juste parmi les nations ». Je voulais le dire, je le dis simplement en conclusion, c'est avec cette nomination, évidemment, l'histoire de la résistance que nous célébrons, l'histoire aussi du protestantisme, tout autour de l'oratoire, de ces figures de l'oratoire que nous avons aussi honorées à une époque très différente par le jardin mémoriel des massacres de la Saint-Barthélemy. Et puis, c'est aussi la reconnaissance des figures féminines de la résistance, assez peu éclairées par l'histoire, mais que nous avons à cœur, dans le centre de Paris notamment, à Paris en général, d'honorer. Et je salue évidemment la disparition de Marlène Riffaut qui était portée en terre hier, pour laquelle nous avons aussi à cœur, quelque part dans Paris, chère Laurence Patrice, de trouver un lieu qui portera son nom. Toutes les deux, Madeleine Riffaut, Suzanne Spack et bien d'autres, figuraient dans le livret des femmes de la résistance que nous avions publié à Paris-Centre à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Paris cet été. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je sais que Patrick Bloch sera réjoui de ce que peu à peu ce réseau des écoles porte ce part de noms de résistants, de noms de figures héroïques et notamment de femmes. Et moi, je suis très heureux de toutes ces générations qui vont étudier désormais à l'école Suzanne Spack. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Ariel.